au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question de Michel et on va continuer à parler médecine après avoir parlé de Nostradamus. Michel est passionné par l'histoire de la médecine et on lui a souvent dit qu'on pratiquait la trépanation depuis très longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, depuis très très longtemps, la trépanation ou la craniotomie, c'est la perforation de la boîte crânienne qui permet d'atteindre la région du cerveau. Dans la chirurgie moderne, ça se pratique de façon relativement courante. Pourquoi trépanation ? Ça vient de trépan, en grec troupanon, donc l'instrument utilisé pour pratiquer cette opération. C'est une opération donc très impressionnante et extrêmement ancienne puisque des traces font remonter cette opération au néolithique, environ 9000 avant notre ère jusqu'au 4e millénaire. Par exemple, un reliquat de trépanation est identifié sur un crâne préhistorique ouvert au début du 19e siècle dans une caverne de Nogent-les-Verges. Il apparaît que l'homme à qui appartenait ce crâne a survécu plusieurs années, donc avec son trou dans le crâne. Ce cas est assez loin d'être unique. On a pas mal de découvertes du même genre à travers le globe. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les trépanations de cette époque étaient d'ordre médical ou rituel. Alors au fil du temps, l'opération a été pratiquée par toutes sortes de civilisations, les Incas, les Égyptiens, les Grecs, etc. Et plus près de nous, des personnages célèbres ont eu à subir cette intervention. On pense forcément, parce qu'on en avait parlé ici, au fameux Don Carlos, le fils de Philippe II d'Espagne, qui était atteint d'une forme de folie. On ne peut pas dire que sa trépanation, d'ailleurs, ait foncièrement amélioré son caractère.